Je m'appelle Isabelle, je suis maman de 2 enfants de 10 et 7 ans, puis je travaille depuis février 2020 comme agente au compte recevable. En gros, à 17 ans, je suis partie de chez mes parents pour venir habiter, venir étudier au cégep à Trois-Rivières. Puis dans ce temps-là, je savais pas que j'étais très fragile psychologiquement. J'en avais pas vraiment conscience. Je me suis retrouvée entourée de personnes qui voulaient pas mon bien nécessairement. J'ai lâché l'école, que j'ai commencé à consommer de plus en plus. Puis au fil du temps, les mauvaises fréquentations se sont accumulées aussi. Fait que je pense que c'est vraiment à partir de là que la descente aux enfers a commencé. Je me suis retrouvée dans une relation très toxique parce que j'ai vécu de la violence physique, psychologique, sexuelle, limite. Puis j'avais... Dans ma tête, il n'y avait qu'une seule porte de sortie. C'était vraiment j'allais mourir dans cette relation-là, puis ça s'était terminé. J'ai découvert que j'étais enceinte de ma fille et ça a été un gros déclic de « OK, mais je suis plus toute seule, il y a quelqu'un d'autre qui compte sur moi dans cette histoire-là ». Je voulais pas que ma fille grandisse dans le genre d'environnement où est-ce que j'étais. Si je me suis mis à faire des recherches puis à me dire là, je veux bien, je veux m'en sortir, je veux remonter, je veux sortir de tout ça, mais j'ai aucune idée comment faire. J'avais beaucoup peur de mon entourage, de me faire juger. Il y avait beaucoup de honte aussi de je peux pas croire que je suis vraiment rendue là dans ma vie. Je pense que c'était plus facile de parler avec des gens que je connaissais pas, qui étaient complètement hors de mon cercle habituel aussi, que de parler avec le monde de mon entourage. C'est spécial de réaliser qu'on n'est pas tout seul, parce que quand on est les deux pieds dedans, on est très, très isolé, veut pas, là. Que ce soit par les autres ou par nous-mêmes, là. Le monde qui sont là sont pas là pour te caler, ils sont là pour t'aider aussi. Puis au final, je me suis fait des amis qui sont encore dans ma... une amie qui est encore dans ma vie aujourd'hui, puis qui est... Je suis très contente d'avoir connu là-bas. On avait des activités pour apprendre à faire des petites recettes dans une maison des familles, des recettes que je fais encore aujourd'hui, puis que ma fille et mes enfants adorent. Puis vraiment un gros moment de fierté, la première fois où j'ai été capable de dire je mets $1, c'est rien, $1 à cette heure. Puis il y avait eu un pyjama, j'avais pu y acheter comme un petit ensemble, chandail, pantalon. Je pense que ça m'avait coûté comme $1 ou $2. C'était vraiment pas grand-chose, mais pour moi, c'était énorme à ce moment-là. Il n'y a pas de meilleure raison qu'une autre d'aller demander de l'aide. Quand on est dans le trouble, quand on a par-dessus la tête, qu'on voit plus le bout du tunnel, mais peu importe d'où on vient, peu importe la raison, je pense que les organismes sont là exactement pour ça.